Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi d'être devant le monde entier pour éclairer nos concitoyens, nos frères et sœurs, nos enfants sur un certain nombre de sujets qui peuvent éventuellement nous faire changer d'avis, qui pourraient nous faire comprendre certaines choses et d'éviter certaines situations. Nous savons tous que en ces derniers temps, le monde entier connaît un chamboulement. Et ceci, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est compte tenu de l'évolution démographique que le monde entier connaît. Il peut arriver de constater que, à l'heure où je vous parle, le vécu quotidien de tout le monde connaît un changement négatif. C'est-à-dire la vie devient un peu plus chère. Et ce n'est pas seulement ici au Togo, hein. Quand bien même les gens disent que la situation togolaise, la situation sociale togolaise est différente de celle que les autres vivent, que la nôtre est pire. Ça, c'est un constat. Tout le monde est libre de faire son constat et de dégager son opinion. Ça, c'est la démocratie, c'est normal. L'augmentation ou bien la flambée du prix du pétrole ou bref du prix du produit pétrolier est due à l'augmentation du prix du baril du pétrole dans le monde. Si telle situation se présente, l'État prend sa responsabilité et fixe le prix. Soit il revoit le prix à la baisse, soit il revoit le prix à la hausse. Et on procède à une légère augmentation. Nous comprenons tous que cette augmentation peut affecter le prix des denrées alimentaires. Et c'est normal, parce que c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Si le prix du carburant a changé, forcément, le coût du transport aussi doit changer. Et de facto, le prix des denrées alimentaires aussi doivent subir ce même changement. L'État ne prend pas cette décision pour nous punir. Plutôt, c'est des mesures préventives. Il est normal qu'en démocratie, tout le monde fasse son analyse de la chose, son appréciation de la chose sociale. Mais seulement, il n'est pas permis d'appeler à la révolution populaire.
Car la révolution populaire est un danger pour tout un pays. Parce que si nous nous comparons à d'autres pays tels que la Tunisie où avait commencé la première révolution populaire qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali, le pays était dans l'impasse totale. Jusqu'aujourd'hui, la vie du citoyen tunisien n'a pas changé. Les gens croyaient que si Ben Ali partait, tout le monde dans le pays aurait un lambeau d'or et que tout le monde serait riche. Malheureusement pour nous, Ben Ali est parti. Ceux qui ont fait partir Ben Ali du pouvoir n'étaient même pas en mesure de gouverner le pays. Le pays s'est retrouvé dans l'impasse totale. Si nous prenons le cas de la Libye a été détruite à partir de ces révolutions, supportées et organisées par des puissances occidentales, et qui a conduit à l'assassinat du président Mohamed El-Kadhafi. Jusqu'aujourd'hui, la Libye est en proie d'une guerre civile. Il y a des factions rivales un peu partout dans le pays. Les différentes zones de la Libye sont en sécurité. Certaines villes sont occupées par des forces occultes, des djihadistes qui terrorisent leur population. La Libye est à reconstruire à cause du soulèvement populaire. Revenons un petit peu chez nous, juste à côté, au Burkina. La révolution qui a fait partir Blaise Compaoré du pouvoir a créé au Burkina un climat de psychose. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Burkina est à la traîne à reconstruire son unité et sa sécurité. Les djihadistes ont profité de cette situation pour s'installer et terroriser certaines populations, tuer des gens. Et l'état actuel n'est pas tout à fait en mesure de sécuriter tout le Burkina. Parce qu'il n'y a pas assez de discipline. Il n'y a plus de discipline dans l'armée comme d'antan. La révolution populaire, c'est ça que ça apporte. Le peuple togolais, du moins, le peuple togolais, c'est un peuple brave, intelligent, dévoué, qui arrive à faire la comparaison des choses. En Afrique de l'Ouest, c'est nous qui avons commencé. Nous avons tout tenté pour chasser du pouvoir le général Gnassingbé Eyadema. C'est que Dieu ne l'a pas voulu. Et on a échoué. Si Eyadema était parti dans le temps, le Togo serait en proie à des rébellions, à de l'insécurité totale.
heureusement que Dieu nous a sauvés de cette situation. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de la sécurité frontalière. Qu'il n'y a pas encore d'agression extérieure au Togo. Il n'y a pas de foyers de djihadistes localisés. Nous n'avons pas constaté ça. Nous arrivons quand même à sortir de chez nous. Malgré la précarité que nous tous nous vivons, tout le monde le sait. Ce n'est pas seulement ici au Togo. Hein. Si certains se permettent de dire qu'au Togo, c'est pire qu'ailleurs, ça n'engage que seul. Nous sortons tous les jours. Nous nous battons tous les jours. Nous circulons tous les jours, toutes les artères, toutes les rues de Lomé, à la recherche du pain quotidien. Du moins, si on revient à la maison avec le peu qu'on gagne. Ceux qui sont à l'extérieur, qui appellent au soulèvement populaire, ne sont pas au pays. Et ils n'arrivent pas à faire la part des choses, à comparer ce qui s'est passé dans d'autres pays par rapport à leur projet. Le Togolais ne va jamais se soulever contre son État parce que l'État, c'est la représentation de l'ordre de Dieu. Toute institution étatique existe grâce à Dieu. Et quiconque désobéit à l'État, désobéit à Dieu. Nous devons respecter l'État. Nous devons obéir aux ordres donnés par l'État. Pour que l'État là continue à nous couvrir, à nous protéger. Mais lui aussi doit être à l'écoute quotidienne de nos requêtes. Et à s'intéresser profondément à notre sort. Et à faire de sorte que la situation aille de mieux en mieux. Mais nous devons aussi savoir que l'État, c'est une institution humaine qui est faillible. On aurait cru que quelqu'un d'autre qui vient ferait mieux. Je vous le dis en toute vérité, en toute sincérité. Le monde a même connaît ce qu'on appelle un chamboulement. Et que personne d'autre ne pourra vous dire, moi je viens au pouvoir d'ici le lendemain, je change les choses. Il ne le pourra pas. Quand bien même il va tenter de faire son maximum, nous serons toujours gourmands. À réclamer plus d'avantages, d'efforts. Or, l'État, nous le connaissons aussi à ses limites. Ce qui va nous pousser forcément à nous rebeller contre celui-là aussi qui vient. Je vous dis que l'être humain, c'est un éternel insatisfait. Et que, quoi qu'on fasse, il va toujours réclamer, quoi qu'on fasse pour le satisfaire, il va toujours réclamer plus. Nous devons conjuguer notre effort avec l'État. Nous devons le soutenir à continuer son œuvre salvatrice, à jouer pleinement son rôle de père et à jouer son rôle de, entre guillemets, Dieu pour nous, plutôt que de chercher à nuire à cet État qui nous protège tout le temps. C'est normal qu'en démocratie, que tout le monde dise tout ce qu'il pense.
Il est normal que tout le monde fasse l'analyse de la situation politique. Mais il est au même moment interdit d'aller à la dérive. Sinon, on tend vers le ridicule. La vie n'est pas aussi facile. Même si ta marâtre est méchante, quand même, il faut des fois essayer de l'apprécier à partir de certains actes. Nos autorités sont prêtes à consentir encore plus d'efforts pour nous, si jamais nous les encourageons. Si jamais nous cherchons à les aider. Gouverner un pays, ce n'est pas chose aisée. Nous-mêmes qui sommes papas, nous-mêmes qui sommes pères, des fois il nous arrive de ne pas pouvoir supporter nos enfants à la maison. Et nous sommes obligés parfois d'utiliser des méthodes fortes pour rappeler à l'ordre nos enfants. Et si on parle de l'État, c'est toute une institution qu'il faut savoir gérer. Ce n'est pas chose aisée. C'est seulement ceux-là qui n'ont jamais occupé des postes de responsabilité qui diront qu'il est plus facile d'être président que d'être un débrouillard. C'est dans l'unité, dans la paix, que nous pouvons construire ce pays. Et la loi démocratique même veut que, par les élections, on choisisse un autre président. Gardez foi, ayez confiance en Dieu et craignez Dieu. Ne respectez jamais les mots d'ordre de soulèvement que ceux-là qui ne sont même pas au pays projettent sur nous. Ne les écoutons même pas. S'ils ont vécu la galère ici avant de partir et qu'ils ne sont plus avec nous, ils ne devaient plus chercher, ou bien ne devaient pas chercher à nous faire plus de mal qu'ils ont vécu avant de partir. Sur ce, je convie tous les Togolais à l'unité, à la paix et au respect de nos institutions étatiques. Je vous en remercie.